Fouiller pour peut-être exhumer les restes d'une victime de Michel Fourniret. Peu après 9 h ce matin, une quinzaine de gendarmes spécialisés en identification criminelle arrivent à Floing. Leur mission, creuser dans un terrain ancienne propriété de l'Ogre des Ardennes pendant 25 ans, à quelques mètres de la grange où il habita. Une parcelle, vendue et transformée selon la volonté de Michel Fourniret en un jardin avec balançoire pour les enfants du quartier. Voisine du tueur en série pendant des années, Annick envoyait régulièrement ses enfants jouer dans ce jardin, en toute confiance. Michel, bon, il était sympa, hein, c'est un ami, voilà, c'était un ami. J'ai un sentiment très partagé, une sensation bizarre de me dire, si, j'ai peur qu'il n'y ait rien, qu'on fasse des fouilles pour rien, et en même temps, j'ai peur qu'il y ait quelque chose. Pourquoi ce jardin de quelques mètres carrés n'a-t-il pas été fouillé avant par la justice ? Dans le quartier, la question est sur toutes les lèvres, d'autant que le comportement de Michel Fourniret étonnait parfois. En cause, de nombreux travaux réalisés dans le sol de son terrain et des allers-retours en pleine nuit au volant de son fourgon. On part pas à 2 heures, on ne revient pas à 3 heures, on remonte à 4 heures, on descend à 5 heures, il y avait un problème. Il faisait des travaux. 2 ans après, il faisait des travaux. C'est tout. Tout ce que je peux dire. Il y a quelque chose. Cet après-midi, les gendarmes ont étendu leurs recherches en sondant les talus aux abords du terrain. Des recherches menées sur place par la doyenne des juges d'instruction de Paris, en charge de l'enquête sur les meurtres de 2 jeunes filles de Lyon, Johanna Parish et Marie-Angèle Domès, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Mais l'ombre d'autres victimes de Michel Fourniret plane sur ces nouvelles fouilles, celle d'une jeune baby-sitteuse enlevée en Belgique dont Monique Olivier a formellement reconnu la mort sans que son identité n'ait été précisément établie, et puis celle de Farida Amiche, tuée en 1988 par le tueur en série pour s'approprier une partie du butin du gang des Postiches. Ici, à Floing, les fouilles s'achèveront mercredi.